Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juin au 10 juillet 2021. La nouvelle lune vous propose une nouvelle impulsion dans le secteur de vos projets, votre cercle amical, social et tout ce qui représente l'espoir, l'indépendance et le renouveau. C'est donc prometteur en théorie, toutefois cela peut aussi représenter un virage délicat du fait que le soleil est éclipsé et le soleil c'est votre planète maîtresse. De plus, Mercure, planète de la communication et des contacts, maître de cette lunaison, est conjoint à cette nouvelle lune et il est rétrograde. Donc, l'impulsion est nouvelle et se veut libératrice d'une façon ou d'une autre, mais pas forcément de la façon dont vous l'auriez imaginé au départ. La rétrogradation vous invite à réfléchir et peut-être changer votre angle de vue sur l'avenir et votre façon de vous investir personnellement envers une direction, un projet ou une relation. Le trigone à Saturne va vous aider à garder les pieds sur terre et à organiser ou redéfinir vos habitudes. La relation aux autres ou à l'autre peut être responsabilisante, mais apporter aussi une distance saine et constructive. D'un autre côté, il y a un carré à Neptune qui, lui, jette un flou et vous incite à lâcher prise sur ce qui vous échappe, se termine ou vous glisse entre les doigts en quelque sorte. Si vous cherchez à comprendre absolument, cherchez en vous les lions, car cet aspect vous invite à la spiritualité, à la guérison intérieure, dénuée de tout besoin égotique de contrôler. Vous pouvez aller à l'essentiel et regarder l'horizon avec de nouvelles lunettes en abordant de nouveaux projets de façon revue et corrigée. De l'énergie, vous en aurez. Mars entre dans votre signe dès le 11 juin, vous dynamisant fortement. Vous pourriez ressentir un besoin d'agir, de bouger, d'initier et de monter au créneau. Ça peut être un peu tendu, le carré Saturne-Uranus se reforme une nouvelle fois le 14, amplifiant une sorte de libération des structures relationnelles et personnelles à assumer. Cette libération demande peut-être à ce que vous laissiez quelque chose derrière vous, symboliquement, relationnellement ou matériellement. Si ça vous trouble un peu d'un côté, ça pourrait vous faire réagir de l'autre. Prenez le temps de vous ajuster les lions, vous entrez sûrement dans une phase de transition importante. Le soleil va entrer en Cancer le 21 juin, rejoignant Vénus qui s'y trouvait déjà. Ce secteur intériorisé abrite les fins de cycle, les secrets, ce que vous aimez dans l'ombre ou créer en coulisses à l'abri des regards. Le soleil va donc apporter plus de conscience, de vérité et de lumière sur vos rêves, vos idéaux et ce que vous avez à guérir au passage. La pleine lune du 24 juin sera d'ailleurs axée sur cette thématique. Vous pourriez en effet avoir une occasion d'équilibrer ce qui se passe en vous avec de nouvelles habitudes à revoir. Ça peut se passer en retrait ou dans un cercle très intime, mais la prise de conscience sera au maximum et peut être très positive pour vous avec le trigone à Jupiter. Les questions affectives, financières, de partage seront favorisées aussi avec cet aspect, tout au moins les démarches dans ce sens pourraient vous donner de l'espoir. L'opposition Vénus-Pluton marquera quant à elle un tournant, un point de bascule au niveau privé, familial, intime et vous interrogera symboliquement sur vos attachements, qu'ils soient affectifs ou matériels. Alors lâchez ou gardez, laissez partir ou vous accrochez. Vous seuls avez la réponse, les lions. Le 27 juin, changement d'ambiance avec Vénus qui entre dans votre signe, y rejoignant Mars. Donc ça, vous aimerez parce que Vénus, chez vous, c'est l'invitation à plus d'amour, de relations fortes. C'est simplement vous sentir mieux dans votre peau, plus confiant, quelle que soit votre situation. Pour autant, la première semaine de juillet, vous aurez un petit exercice. Entre le 1er et le 4, Mars va former une opposition à Saturne et un carré à Uranus. Vous pourriez avoir du mal à supporter l'autorité ou les règles que quelqu'un vous impose et décider de faire les choses à votre façon. Alors, vous avez le libre arbitre, bien entendu, mais sachez que Vénus suivra le même trajet juste après, donc les 7 et 8 juillet, l'action pourrait avoir des conséquences affectives, créatives ou financières. Ce n'est pas forcément négatif, au
contraire, ça pourrait être l'occasion de vous libérer de certaines chaînes en toute connaissance de cause et vous permettre d'assumer votre valeur. Voilà les lions pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les lions, voici votre tirage. Donc c'est un jeu qui vous invite à rester bien centré sur ce cycle lunaire. Prenez votre temps, les choses vont s'éclaircir et ça va demander adaptation au passage. Vous entrez dans le jeu avec le 2 de Pentacle. Donc ici, on voit bien que vous jonglez, vous vous adaptez peut-être à un changement, une transition, un projet, une relation, une situation, peu importe. Mais avec le 2 de Pentacle, vous n'avez pas forcément envie de perdre quelque chose. Vous emmenez peut-être un projet avec vous, une idée avec vous, une envie, une ambition, une façon de faire les choses, tout simplement. Et ça demande à trouver un équilibre. Ça demande aussi à rencontrer une autre énergie que la vôtre, comme si vous aviez à vous confronter à quelque chose d'extérieur pour vous permettre de vous ajuster ou vous réajuster. Vous voyez qu'ici, il y a la grande prêtresse juste à côté. La grande prêtresse invite à l'introspection. C'est ce Mercure rétrograde dont je vous ai parlé en intro, qui vous incite à ne pas vous précipiter dans les décisions, à étudier dans les détails ce qui se présente ou ce que vous préparez, mais avec beaucoup de sagesse et en tenant compte surtout de ce qui se passe en vous, parce que la grande prêtresse, c'est quand même une énergie intérieure. Il y a quelque chose à infuser, à préparer, à peaufiner, je dirais, pour pouvoir y voir plus clair tout simplement. Donc vous êtes au centre avec le chevalier de Pentacle, c'est cette énergie moteur pour vous sur toute la lunaison. Le chevalier de Pentacle est une énergie très lente qui avance, mais qui avance très lentement. Je ne le ressens pas du tout comme un frein ici, au contraire, je le ressens plutôt comme une prudence qui est saine, réfléchie en dessous de la papesse, qui demande à ne pas s'emballer. Pour autant, les lions, vous pourriez être invités à accepter ou intégrer un changement puisque vous êtes ici avec la tour qui est inversée. Donc la tour, quand elle est à l'endroit, vous voyez, c'est une déconstruction, c'est quelque chose qui s'effondre, mais pas forcément dans un sens négatif, n'ayez pas peur, ça peut être tout simplement vos habitudes qui s'effondrent ou votre façon de faire, une façon d'être, de vous montrer, de vous affirmer ou de vous présenter aux autres. Et je pense que ça peut être très constructif, déjà parce que le chevalier de Pentacle est une énergie constructive et parce qu'on a l'as de Pentacle en dessous. Pourtant, je ne vous cache pas que ça peut vous déstabiliser parce que le soleil est ici. Le soleil, c'est votre planète maîtresse. Le soleil, sur cette nouvelle lune, est éclipsé. Donc, ça vous impacte davantage puisque ça vous représente. Et vous voyez qu'ici, le soleil, il est en face de vous. Vous êtes là et là, c'est le secteur relationnel. Donc évidemment, de trouver votre planète maîtresse symboliquement en face de vous, ça vous déstabilise. Parce qu'ici, l'énergie, elle est reportée, on va dire, vers quelqu'un ou envers quelqu'un, comme si c'est l'autre qui vous éclairait sur quelque chose. Il y a une conscience ici à avoir, à intégrer, que peut-être vous n'aviez pas prévu au départ. Peut-être que vous vous adaptiez avec ce 2 de Pentacle, mais ce soleil apporte une clarté supplémentaire qui peut changer quelque chose, vous déstabiliser, mais pas vous anéantir. Je vous rassure immédiatement, vous allez tenir les rênes de votre vie, vous allez pouvoir répondre de façon constructive et saine à cette conscience qui est en face de vous pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est confirmé ici par l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est quelque chose de nouveau. Vous pouvez placer concrètement une action, faire une démarche qui est tout à fait posée et affirmée dans un sens nouveau. Là, on retrouve, vous voyez, Vénus et Mars qui vont être dans votre signe et qui vont vous donner beaucoup d'affirmations, de confiance, de chaleur et de dynamisme. Ici, vous êtes avec le roi de feu. Ça, c'est votre énergie, les lions. Vous l'avez ici au cœur de vous, dans votre sphère privée, familiale, intime. Donc, vous allez avoir ce dynamisme et cette volonté surtout de placer quelque chose de nouveau, un peu par fierté, qui n'est pas une fierté que je ressens comme arrogante, mais parce que vous êtes guidé par cette papesse vers une nouvelle façon de vous affirmer que vous ressentez intuitivement. Donc vous relevez quelque part le défi.
Et peut-être même que vous l'avez décidé, c'est possible. Mais avec la tour inversée, même si c'est quelque chose que vous avez décidé, ça peut prendre une tournure que vous n'aviez pas forcément prévue et c'est pour ça que vous avez à vous réadapter. Mais à mon avis, vous allez vous en sortir avec brio. Alors, le soleil qui est en face, moi, me fait penser à ce Saturne que vous avez en face de vous. Je l'interprète comme ça ici, je le ressens de cette manière parce que Saturne en face de vous apporte de la structure. Il ne faut pas toujours maudire Saturne, hein. Alors oui, il est freinant, bloquant, il peut être rabat-joie et un peu contraignant parce qu'il est très carré, mais il a quand même des bons côtés. Et ici, le soleil montre qu'il peut vous apporter justement une conscience, un réalisme sur les choses qui est tout à fait sain et constructif. Mais c'est l'autre, vous voyez, qui vous apporte ça. Soit c'est quelqu'un en particulier, ça peut être une figure d'autorité ou quelqu'un qui est important à vos yeux, hein, tout simplement avec le soleil, en qui quelque part vous vous reconnaissez, même si c'est inconscient. Vous pouvez reconnaître des qualités chez lui ou chez elle et finalement, vous pouvez vous identifier quelque part à ce qui est dégagé ici parce que c'est votre planète, donc vous pouvez vous identifier à ce que vous renvoie l'autre. Donc c'est très intéressant de voir ça dans ce tirage parce que vous en faites quelque chose. Vous allez pouvoir prendre conscience de votre co-création et de ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir vous ajuster ou vous réajuster à la situation. Vous voyez qu'en dessous ici, il y a la Lune. La Lune et le Soleil, c'est une dualité parfaite. C'est le conscient et l'inconscient. C'est ce qui est montré face à ce qui est caché. Donc là, on est en plein dans l'axe de la pleine Lune qui, le 24 juin, tombe chez vous dans le domaine de la prise de conscience, des rêves, des idéaux, de l'inspiration face à ce que vous pouvez développer et mettre concrètement en place. Et vous voyez qu'ici, les deux luminaires ressortent. Donc je pense que la pleine lune va être assez significative pour vous les lions. La lune est aussi reliée à la grande prêtresse qui est là. Donc il peut se passer quelque chose d'important dans votre chemin de vie en général, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, mais c'est quelque chose qui est important dans votre destinée et dans ce que vous avez à accomplir. Ça parle de votre position, ça parle de votre structure, on va dire, intérieure que vous projetez sur l'autre. Donc il y a quelque chose avec cette tour inversée ici qui change, ou qu'on vous demande de changer, ou que vous êtes invité à changer, à laisser un peu s'effondrer parce que c'est libérateur. C'est surtout ça, il faut pas oublier que la tour, c'est libérateur. C'est cet Uranus qui est en haut du zodiaque pour vous, qui peut donc être déstabilisant déjà depuis plusieurs mois, et qui là, avec le carré Saturne-Uranus, resserre un petit peu son étau pour vous permettre de faire sauter un bouchon, si je puis dire, et de vous affirmer d'une façon nouvelle. Donc, à mon avis, c'est plutôt positif. En tout cas, vous pouvez en faire quelque chose de très positif. On voit ici qu'avec le 6 d'épée, l'invitation est de vous dégager l'esprit, d'avoir accès à une forme de sagesse intérieure, de spiritualité, de recul sage sur la situation pour trouver un certain apaisement. C'est particulièrement puissant et fort parce qu'on voit ici que vous avez certainement compris quelque chose ou vous comprenez quelque chose de primordial sur ce cycle lunaire qui peut vous offrir un soulagement, un éclaircissement et une vision plus éclairée de la situation qui vous concerne. Donc on a vraiment les deux aspects, on a vraiment le côté conscient et l'intuition qui est très très forte et qu'il ne faudra pas éviter sur ce cycle lunaire, d'autant plus que vous risquez d'être ramené à ce que vous ressentez, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, en coulisses, en retrait, comme je le disais à l'instant. Donc il y a ça aussi à équilibrer avec ce 2 de Pentacle, ce que vous montrez, ce que vous ressentez ici, et il y a une belle avancée à faire en tenant compte des deux, et de les mettre à la même hauteur, de leur donner autant d'importance à l'un comme à l'autre, pour vous permettre de mettre autant de sensibilité, d'intuition et d'imagination dans la direction que vous voulez prendre, que de conscience, de réalisme et de sens pratique ici avec le chevalier de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de la tour pour commencer ici à gauche? La tour inversée. On a le jugement. Très bien. Le jugement, c'est vraiment une renaissance. Donc, ce qui change ici, les lions,
ce qui vous secoue ou vous déstabilise ne va faire que vous donner l'occasion de renaître sur des nouvelles bases qui sont solides et qui sont très prometteuses. C'est superbe ça. Qu'est-ce qu'on a à côté du soleil de l'autre côté dans le secteur relationnel? Qui est-ce qui vous illumine comme ça, les lions? Alors, oh, regardez donc le soleil de foi, incroyable. Bon, bah avec 2 soleils dans votre tirage, je pense que vous allez y voir clair. Hein. Là, pour le coup, là, la vérité, le réalisme et la pleine conscience des choses demandent à être accueillis. Donc, je sais bien qu'on a toujours ce carré Mercure-Neptune, où on peut manquer de discernement encore pendant quelques temps, mais là, ici, avec 2 soleils, je pense que vous allez ouvrir les yeux grands sur une situation avec un réalisme à toute épreuve. Alors, avec Vénus et Mars par-dessus le marché, il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter, les lions, mais je vous encourage à prendre votre temps, à ne pas griller les étapes, surtout pendant que Mercure est rétrograde, hein, jusqu'à la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette lune ici en bas? 2 soleils. Alors là, j'en reviens pas. Qu'est-ce qu'on a sur cette lune? La justice, regardez. Donc, la justice parle bien de relationnel. Il se passe quelque chose d'important dans ce secteur, que ce soit amical, amoureux ou professionnel. Il y a vraiment un équilibre à trouver qui est tâtonnant à mon avis au départ, mais qui est juste ensuite. Ça passe à mon avis par l'acceptation d'un changement. Ça ne se fait pas de façon fluide au départ, si vous voulez. On voit bien qu'ici, il y a une position de sagesse à avoir, de lucidité et de vérité intérieure pour accéder à ça. Donc là, le relationnel est vraiment très très fort sur cette période-là, hein. Il est superbe ce tirage, incroyable. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a penseur. Alors penseur, ce n'est pas une énergie reliée à la rêverie, même si elle est à côté de la lune ici. Le conseil avec cette carte-là, c'est d'infuser de façon un peu stratégique ce qui vous est renvoyé en miroir ou ce que vous échangez, ce que vous partagez avec l'autre ici, hein, parce que vous voyez, il se passe des choses importantes. Il y a une notion vraiment d'intégration, hein, je le ressens vraiment comme ça. Il y a une invitation à prendre le temps de poser les choses et de les laisser se poser aussi à l'intérieur de vous. Parce que vous pourriez avoir envie de réagir assez fortement, hein, vous allez avoir du dynamisme pour ça, mais la tour inversée invite aussi à ne pas se précipiter ou à se montrer imprévisible, réactif ou trop contestataire. Parce qu'il peut y avoir une forme de rébellion avec cette tour inversée, mais là, avec ces 2 soleils, on vous montre un autre angle de vue qui peut vous faire réfléchir, mais qui peut être vraiment intéressant et très constructif. Donc, à vous de voir ce que vous en ferez, les lions. Mais enfin, on va dire que ça chauffe hein, quand même avec 2 soleils. Voilà pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.